Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de me recevoir chez vous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver, de vous proposer de nouvelles guidances. Nous allons terminer cette guidance du mois de novembre. Il ne me reste plus qu'un signe. Ce sont nos amis Capricorne. Donc, ascendant Capricorne et aussi signe lunaire en Capricorne. Allez, on va voir quelle énergie pour ce mois de novembre. Merci les guides pour les Capricornes, l'énergie du mois de novembre. Capricorne, novembre. Merci. Quelle va être l'énergie des Capricornes? L'énergie des Capricornes. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Capricornes? Ben, si je mets tout, ça va faire beaucoup. mais ça se suit. Alors, des fois, ça ne se suit pas. Mais là, on va essayer de faire au plus court. Bon, vous avez le pendu, la force, le jugement, le soleil et le chariot. C'est la première fois que j'en prends autant. En fait, dans le mois de novembre, je pense que vous allez démarrer avec des contretemps. Hein, d'accord, des retards, des contretemps, des bâtons dans les roues, ça se fait pas comme vous avez envie que ça se fasse, ça avance pas, c'est voilà, c'est bloqué, hein, c'est des notions de blocage, ok. Mais malgré tout, on vous dit que c'est pas grave, qu'il vaut mieux que vous attendiez, parce que au cours du mois, on vous dit quand même que vous avez la maîtrise sur les événements, sur les situations, sur les personnes, tout ça. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez. Donc, vous allez prendre conscience qu'effectivement, pour le moment, c'est coincé et que vous êtes dans l'attente. Mais avec le jugement, il y a une nouvelle inattendue qui arrive en fait et qui va tout décoincer. C'est pour ça que j'ai gardé, parce qu'il y avait vraiment un fil conducteur. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le changement soudain, c'est la nouvelle inattendue, c'est la surprise. Et du coup, ça va décoincer votre situation. Et ça va vous amener la joie, l'enthousiasme et l'évolution que vous attendez, en fait. C'est vraiment ça. Donc, si c'est professionnel, bah, peut-être que vous attendez une réponse pour un nouveau job, et puis bah, ça ne vient pas aussi vite que vous le souhaitez. Donc, pour le moment, il y a des blocages, mais vous savez très bien maîtriser vos outils de travail, j'allais dire. Et la nouvelle va arriver, ou c'est carrément un autre job que vous attendez pas, enfin voilà, vous pensez que c'était désespéré, et en fait c'est sur celui-là que ça va fonctionner. Si vous avez vraiment, le soleil c'est la réussite, et le chariot c'est pareil. Ça peut peut-être vous emmener aussi à déménager, ce changement, ok? Ça des fois ça peut être le déménagement. Ça peut peut-être vous amener à vous déplacer, ok? En tout cas c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Si on remet au niveau du sentiment, peut-être que pour le moment, ben, il y a des retards. Si vous avez, j'allais dire, ouais, en plus avec les situations dans lesquelles on vit, les couvre-feux et tout, c'est pas évident. Mais voilà, donc du coup, vous pouvez peut-être pas vous voir comme vous voulez. Voilà, ça se fait pas comme aussi fluide que ça pourrait l'être. Hein. Mais vous êtes sûr de vos sentiments et il y a une nouvelle qui va arriver. Peut-être que la personne décide de se rapprocher de vous, hein, carrément, pour débloquer cette situation. Ça peut être ça. Ou alors sentimentalement, vous êtes seul, il n'y a rien qui se passe et tout, et vous avez la rencontre. Hein, ça peut être aussi la rencontre sentimentale qui vous amène la joie, le bonheur, une rencontre lors d'un déplacement inattendu. Ok. En tout cas, voilà, là, il y avait vraiment quelque chose à suivre. Même si le mois démarre un peu, voilà, c'est pas folichon, en tout cas, ça se décoince après, et il vaut mieux que ça se passe comme ça pour que les choses se mettent en place. Donc, il faut savoir attendre des fois. C'est pas pour rien, hein, des fois, que la situation est bloquée. Hein, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Allez, en tout cas, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, mais après, c'est toujours pareil. Vous avez une Capricorne, vous avez quand même une maîtrise des choses. Hein, vous n'êtes pas farfelu. Pardon, vous avez bien les pieds sur terre.
Ah, vous savez quoi faire pour sortir du tunnel, en fait. Hein. Voilà. Et là, pareil, hein, là, il y a la sortie du tunnel, là, c'est pareil. La nouvelle qui arrive, le changement soudain, il y a la sortie du tunnel et effectivement, après, ça rayonne. C'est chouette. Allez, super. Alors, merci. Les guides pour novembre, pour les Capricornes. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre. Voilà, pour les Capricornes, pour le mois de novembre. Merci. Allez, on s'arrête. Ça fait déjà pas mal. Décidément, 5, 5, 5. Avec la Dame de Raphaël, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ça peut être ça, hein. Hop, le mental, hein, qui vous donne les bonnes infos. Et de faire ce que vous avez envie de faire. Ok, c'est important de suivre vraiment votre cœur, voilà, ce que vous avez envie au plus profond. Amour du foyer et de la famille, voilà. Pour ceux qui sont bien entourés, le mois de novembre est toujours sous un bon signe. Une bonne harmonie. On vous parle du 3 de Michael. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors c'est peut-être ça, hein, d'accord? C'est lié à ce que vous êtes toujours encore coincé, à ce que vous pouvez, par vous-même, hein, des fois ressentir ou quoi, et qui du coup vous freine, vous bloque. Donc là, c'est fini. Et ressortir grandi, c'est ça, avec la maîtrise, hein, avec le lion. Hein. Le lion, il rugit, il rayonne, il s'impose. À lui-même même. Ok? Donc voilà, vous allez sortir grandi de votre passé. L'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Ben, on voit bien. Le changement, il est là. Et on vous le redit là. Ça arrive. Ça arrive. Voilà. Sortez de ce blocage parce que c'est là. C'est pour vous là. Vous pouvez y aller. Concrétiser ce que vous êtes en train de faire. Vous avez tout, hein, en main. Avec le 10 de Gabriel, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop et vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Bon. Bon, après, voilà, le Capricorne, on le sait, c'est un signe très travailleur, donc même des fois trop acharné pour certains. Donc, il faudrait peut-être calmer. En tout cas, voilà, peut-être que pour vous seconder, pour vous alléger, euh, pour vous conseiller aussi, voilà, on demande aux anges, mais ils sont là pour ça, demandez-vous à la source, voilà, demandez à la divinité qui vous plaît, mais demandez de l'aide. Voilà. Essayez de vous alléger. C'est génial, hein, le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc vous êtes quand même concrétisé le projet, continuez à faire des projets. Vous êtes sur une évolution constante. Voilà. Si vous sortez, voilà, vous sortez de ce blocage, vous êtes sur la montée, quoi. Hein, vraiment, vous échelonnez là. Ok? Bon, c'est un beau jeu hein, aussi pour les Capricornes. Allez, on va poursuivre avec sur quoi vous devez lâcher prise pour être encore mieux. Merci les guides pour les Capricornes pour novembre. Sur quoi ils doivent lâcher prise. Novembre, les Capricornes. Ah ouais. On vous dit de ne pas oublier de poser les limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc voilà, n'en faites pas trop. Hein, parce que vous avez déjà beaucoup de choses à faire pour vous occuper de vous. Donc bon, hein, chaque chose en son temps. Des fois, c'est important de s'occuper de soi. Et ça nous permet après de revenir vers les autres et de s'occuper des autres. Mais là, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est plus vous qui avez besoin des autres, ok? Pour qu'on vous aide. Et on vous parle d'embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse,
Lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Hein. Vous avez besoin de vous réécouter, de savoir ce que vous avez envie, où vous voulez aller, tout ça, d'être en conscience avec vous. Donc ça va être important et d'être dans le calme. Ok? Là, vous trouverez votre sérénité. Allez, on va faire les huiles essentielles. Merci les guides. Quelle huile essentielle qui accompagne le Capricorne pour novembre? Quelle huile essentielle pour le Capricorne? Alors, la cyste ladanifère. Je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste bon et vrai pour moi. Avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. On vous le dit, hein, c'est vraiment de belles expériences là pour vous. Hein. Et patience, hein, je ne sais plus où il y avait aussi. Voilà, il faut que vous soyez patient. Mon guérisseur, j'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs. Je sais qu'ils sont dorénavant divinement guidés et protégés. Et l'eucalyptus radié. En prenant conscience de mes limitations, j'accueille et je m'ouvre spontanément à une nouvelle énergie libératrice qui me ressource et me fortifie. Dès maintenant, je favorise mes vraies valeurs créatrices. On vous parle que vous êtes en création là aussi avec l'impératrice. Hein. J'avance en toute sérénité dans la réalisation de mes projets. Les mots guérisseurs, en privilégiant l'écoute de mon intuition, je réalise harmonieusement et sans difficulté tous mes objectifs. Alors vous faites confiance, vous pouvez les mélanger ensemble si cela vous dit, ou en prendre l'une ou l'autre. Mélanger dans l'huile végétale, voilà, vous pouvez les mettre sur votre chakra, à chaque fois je répète mais c'est important. Et attention aux contre-indications. Ça peut être aussi olfactivement. Voilà, mais c'est les huiles qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre, mes chers Capricornes. Écoutez, vous êtes vraiment dans une évolution, un changement, donc profitez, concrétisez vos projets et continuez à en faire d'autres. C'est ce que je pense mettre en titre parce qu'il y a vraiment quelque chose de chouette. Sortez des blocages. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Prenez soin de vous et prenez soin des autres aussi, mais surtout de vous en priorité. Je vous remercie, à très bientôt.